Eh bien, mesdames et messieurs, le Parti travailliste est désormais à la tête d'une situation dans ce pays qui est carrément dangereuse. Et bien sûr, la crédibilité du Parti travailliste en matière d'économie est au plus bas. Vous pouvez voir ici l'énorme réaction contre ce que nous avons vu de la part de Rachel Reeves et du Parti travailliste concernant le budget. Et bien sûr, tout cela visait à financer, ou en grande partie à financer, une distribution d'avantages sociaux. Les dépenses de protection sociale atteindront 16 milliards de livres d'ici 2030. Et nous savons que 10 milliards des plus de 60 milliards dépensés pour le crédit universel en 2024 sont allés à des étrangers. C'est complètement fou. Et parce que, bien sûr, le gouvernement, comme les conservateurs, refuse d'arrêter les bateaux. Cela signifie que nous avons maintenant un système d'asile qui a coûté 16 milliards de livres depuis 2019 et un rapport récent montre que le coût de l'hébergement des demandeurs d'asile a triplé pour atteindre 153 milliards de livres. Et pourtant, en même temps, ils ont laissé notre population devenir complètement incontrôlable. Vous l'avez vu récemment, par exemple, là-bas. En un an, la population anglaise a augmenté de 12%, et bien sûr, cela signifie qu'à ce rythme, la population augmenterait de plus de 10% en une décennie. Il n'est donc pas surprenant que l'infrastructure de ce pays peine à suivre, mais la situation reste très dangereuse. Vous avez maintenant David Lammy qui a annoncé aujourd'hui que le gouvernement allait supprimer les procès avec jury. Dans certains cas, nous avons vu le désastre complet du programme de libération anticipée. Et c'est très simple, n'est-ce pas? Si vous permettez à la population d'augmenter de façon aussi ridicule, alors vous devez augmenter la capacité des prisons et tout le reste, juste pour maintenir le niveau de logement. Voilà pourquoi ce pays est dans un tel chaos. Et cela montre à quel point c'est dangereux aujourd'hui. Le secrétaire à la justice, David Lammy, a déclaré que 12 prisonniers ont été libérés accidentellement au cours des 3 dernières semaines, dont 2 sont toujours en fuite. 91 ont été libérés accidentellement entre avril et octobre. 115 ont été libérés accidentellement de 2023 à 2024 et 262 ont été libérés l'année suivante. La situation est très dangereuse. Un système qui s'effondre littéralement à cause de l'approche insensée adoptée depuis de nombreuses années par les conservateurs et qui est maintenant poursuivie par les travaillistes. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.